Salam alaikum wa rahmatullah. Hayallah al-Jami'. Je vous souhaite tous la bienvenue dans ce quatrième cours de l'explication des 200 questions-réponses sur la doctrine islamique, plus connue sous le titre de A'lam al-Sunnah al-Manshura li'atiqad al-Ta'ifa al-Najiyya al-Mansoura, le Cheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami. Nous sommes rendus au quatrième cours et à la 28e question. Quelle est la preuve du témoignage que Muhammad est le messager d'Allah? Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Comme il est de son habitude, le Cheikh Hafid a répondu par des preuves. Donc il a commencé par la parole d'Allah Azza wa Jal. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Sourate Ali Imran, verset 164. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Ça, c'est une preuve que Allah a envoyé son messager. Ça, c'est la preuve du témoignage. Maintenant, pour ce verset 164, j'aimerais attirer votre attention sur yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Ici, la sagesse veut dire as-sunnah, veut dire la sunna. Et le terme al-hikma, la sagesse dans le Coran, a plusieurs significations. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a dit, lorsque le terme hikma, sagesse, est utilisé et tout en étant coordonné au livre qui est le Coran, cela veut dire la sunna. Mais quand il vient seul, à ce moment-là, il a plusieurs significations. Lui, il a surtout cité l'une d'entre elles, qui est la prophétie. Mais on peut dire qu'il y a à peu près 5 significations, ce terme-là, dans le Coran. Donc, la première, c'est as-sunnah, quand il est coordonné au livre. La deuxième, c'est al-maw'idha, le rappel. Allah Azza wa Jalla qala, hikmatun balighatun fama tughni an-nuzur. Et la troisième signification, c'est la compréhension, al-fahm. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Donc nous avons donné à Luqman al-hikmah, c'est-à-dire la compréhension. Quatrièmement, la prophétie, al-nubuwah. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ. Donc ici, c'est la prophétie. Et enfin, le terme sagesse peut être utilisé comme synonyme du Coran. Allah a dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, c'est-à-dire avec le Coran. Et il a dit Yu'ti al-hikmata man yasha. Il donne al-hikma ici, le Coran. Donc 5 significations pour le terme sagesse. Ici, ça veut dire la sunna. Toujours comme réponse à cette 28e question, quelle est la preuve du témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, il a dit, Allah Azza wa Jalla dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, sur lequel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. En fait, le troisième verset que le cheikh a cité est peut-être le plus, je dirais, le plus approprié comme preuve ici. Allah a dit « Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh » Allah sait que tu es vraiment son messager. Ça, c'est la preuve du témoignage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question 29. Que signifie le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah? Et subhanallah, il y a plusieurs personnes qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais si tu lui poses la question,
Qu'est-ce que cela veut dire? Il est, subhanallah, incapable d'y répondre. On a expliqué que Ashhadu an la ilaha illallah veut dire que nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et qu'elle se compose, cette attestation, de deux piliers: la réfutation, la négation et l'affirmation. Donc tu nies la divinité sur toute chose et tu ne l'attribues qu'Allah Azza wa Jal, qui mérite d'être adoré. Maintenant, l'attestation de la foi, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je vais dire ce que le cheikh a dit, puis je vais vous le résumer. Il a dit, c'est la conviction ferme et inébranlable venant du tréfond du cœur et reconnaissant en conformité avec la langue que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah à l'ensemble des gens, qu'ils soient hommes et djinns. Et il donne comme preuve قوله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Ainsi nous sommes, il continue, nous sommes tenus de croire au prophète Mohammed, de croire à ses récits du passé et ses événements à venir, de lui obéir dans tout ce qu'il a rendu licite ou illicite, de nous soumettre à ce qu'il nous a ordonné et de nous détourner de ce qui nous a défendu, de suivre sa législation, de nous attacher à sa sunna, dans l'intimité ou publiquement, avec l'acceptation de ce qu'il a décidé et la soumission à ses décisions. Nous devons aussi croire que le fait de lui obéir équivaut à obéir à Allah et vice-versa, car c'est lui qui nous a transmis le message d'Allah et il ne l'a fait mourir qu'après qu'il eut achevé sa mission et laissé sa communauté dans la pure orthodoxie dont ne peut dévier que le perdant. Nous aurons à revenir, si Allah le veut, sur d'autres questions autour du même sujet. En fait, si on veut résumer tout cela, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah implique quatre choses. Donc, implique quatre choses. Avant de dire ces quatre choses que vous devez prendre en note, question d'examen, il faut savoir que lorsque tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, cela veut dire que tu acceptes de la manière la plus totale et tu crois de la manière la plus ferme que Muhammad ibn Abdillah al-Hashimi al-Qurashi est le serviteur d'Allah et son messager, qu'il a envoyé à l'ensemble de sa création, qu'il soit djinn ou homme. Ça c'est grosso modo ce que ça veut dire, mais ça implique quatre choses. Quelles sont ces quatre choses? Qu'est-ce que ça implique? Ahl-Ilm, ils ont dit إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فهذا يعني أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تترك ما نهى عنه وزاجر والرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. Je répète en français, cela implique quatre choses. La première, tu dois lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Et tu dois croire à tout ce dont il a informé. Donc je répète. Tasdiquhu fima akhbar. On doit, la première des choses, c'est croire dans tout ce qu'il nous a informé. Ou tout ce dont il nous a informé. An tuti'ahu fima amar. Tu dois lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Tu ne peux pas dire je suis musulman, mais je ne vais pas obéir à Abu al-Qasim, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummihi wa rasulullah sallallahu alayhi. La troisième, tu dois délaisser tout ce qu'il a interdit ou tout ce contre quoi il a mis en garde. La quatrième, tu dois n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Tu ne peux pas, je récapitule. La première, tu dois croire
à tout ce qui nous a informés, ce dont il nous a informés. Cela implique qu'on doit croire dans alamul ghayb, tout ce qu'on ne voit pas, comme al-jannah, le paradis, al-nar, l'enfer, adhab al-qabr, le châtiment de la tombe. On doit croire dans al-sirat, on doit croire dans le hawd, le bassin, on doit croire dans la balance, al-mizan, donc on doit croire dans les anges. Tout ce que nous n'avons pas vu, on doit y croire, parce qu'il nous en a informés. Ça, c'est la première. Et toujours dans cette première, croire dans ce dont il nous a informés, il faut croire les informations qu'il nous a véhiculées dans le passé et les prophéties qui vont s'en venir dans l'avenir, comme par exemple Ad-Dajjal, par exemple les signes mineurs, les signes majeurs, Ya'juj wa Ma'juj. Tout cela, on doit y croire. La deuxième, on doit lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Donc, lorsque le prophète alayhi sallam ordonne, Al-amr yufidu al-wujub عند الأصوليين إلا إذا صرفته قرينة. Donc, c'est les savants qui se spécialisent dans la jurisprudence ou dans les piliers de la jurisprudence. Lorsque le prophète alayhi sallam ordonne quelque chose, cela veut dire qu'on doit obéir, c'est une obligation. À moins qu'il y ait un élément qui fasse en sorte que son ordre ne soit pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Donc à ce moment-là, son ordre n'est plus une obligation, mais une recommandation. S'il y a un élément qui va faire en sorte, un élément, c'est-à-dire un verset, un autre hadith, qui vont faire en sorte que son ordre ne soit pas obligatoire. Sinon, tout ordre qui sort de sa bouche, alayhi salatu wassalam, est une obligation pour le musulman. Troisièmement, il faut délaisser ce qu'il a interdit et ce contre quoi il a mis en garde. Donc, il ne suffit pas de lui obéir, il faut aussi interdire ce qu'il a interdit. Et là, permettez-moi juste une petite parenthèse. As-Sahaba, les compagnons, As-Salaf, lorsqu'on leur disait telle chose est une obligation, ils obéissaient, ils l'appliquaient. Lorsqu'on leur disait telle chose est une sunna, c'est une recommandation. Donc pour eux, une sunna, une recommandation, c'est la voie la plus rapide pour aller au paradis. Donc ils l'empruntaient. Aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis sunna, ils te disent ah, c'est sunna, c'est pas obligatoire. Donc pour eux, il ne faudrait pas le faire. Ça, c'est la différence majeure entre nous et entre eux, entre al-khalaf et salaf, entre ceux qui sont venus dans ces dernières générations et les premières générations bénies. Pour eux, sunna, la voie la plus rapide, la plus courte pour aller au paradis. Il faut l'emprunter. Maintenant, lorsque salaf, les compagnons, sahaba, tabi'in, ceux qui les ont suivis, lorsqu'on leur disait ça c'est haram, pas de discussion, c'est haram. Lorsqu'on leur disait ça c'est makrouh, c'est détestable, ça veut dire qu'Allah le déteste. Ça veut dire que le prophète sallam le déteste. Donc ils évitaient. Aujourd'hui, il te dit Akhi, ya sheikh, est-ce que ça c'est haram ou makrouh? Tu lui dis c'est makrouh, détestable. Dis alhamdulillah, donc je peux le faire. C'est ça la différence majeure. Alors faites attention. Et le quatrième point, de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Man ahdatha fi amrina ma laysa min fahuwa rad. Le hadith qui a été rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui introduit dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Donc tu ne peux pas adorer Allah azza wa jal avec ce qu'il n'a pas légiféré, que son messager ne nous a pas transmis. C'est comme aujourd'hui, on est le 15 Sha'ban. Donc le 15 Sha'ban, est-ce qu'il y a une adoration spécifique ce jour? Il n'y en a pas. Et tout ce que vous entendez, c'est tout simplement de l'innovation. Des choses qui ont été innovées après le prophète alayhi salam et l'époque du Sahaba. Certains vont dire, mais la plupart des gens jeûnent aujourd'hui. Ben, ils jeûnent parce que le prophète alayhi salam jeûnait énormément le mois de Sha'ban, comme ça a été rapporté dans Hadith Salama et Hadith Aïcha, les deux mères des croyants,
radiallahu an ummahat al-mu'minin. Et il jeûne aussi parce que nous sommes dans les jours blancs, al-ayyam al-bid, le 13, 14, 15 de chaque mois de l'hégire. Sinon, est-ce que ce jour-là, il y a une adoration spécifique? Il n'y en a pas. Mais vous allez sur les réseaux sociaux, des pseudo-shuyukh, tout le monde qui, subhanallah, envoie des adhkar, ma anzalallahu biha min sultan, on m'a envoyé une suite de adhkar, c'était catastrophique, subhanallah. Des choses qui sont à l'encontre de aqidat al-sunnah wal jama'a et que les gens partagent. Donc faites attention. Le quatrième point, c'est de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Maintenant, la 29e question, c'est ça. J'étais en train de la résumer, donc ça implique 4 choses que j'ai expliquées. Peut-être un ajout que le cheikh n'a pas cité, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, quand tu crois en lui et que tu reconnais de la manière ferme, inébranlable, qu'il est le dernier messager envoyé par Allah à l'humanité et aux djinns, et que ça implique ces 4 choses, il y a aussi des éléments qu'on appelle huquq al-nabi, les droits du prophète alayhi salatu wassalam. Et Ahl-Ilm les ont résumés et les ont détaillés dans certains livres. Donc, on n'aura pas le temps de tout citer, mais je vais simplement vous donner une idée des droits que possède le prophète alayhi sallam sur sa umma. Le premier droit, c'est croire sincèrement en lui et déclarer véridique tout ce avec quoi il est venu. Ça c'est un droit du prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit: croyez en Allah et en son messager, ainsi qu'en la lumière, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le deuxième droit que possède le prophète sur sa umma, c'est l'obligation de lui obéir et l'interdiction de lui désobéir. Le troisième droit du prophète, c'est le suivre et le prendre comme exemple dans toute chose et limité. Et quand je dis dans toute chose, pas seulement dans sa barbe ou dans ses habits. Vous savez par exemple le reta al-ras, al-imama, ce n'est pas une sunna. Donc ça c'est un habit que le prophète portait comme le portait Abu Jahl, Abu Lahab et d'autres ennemis de l'islam. Mais il y a des choses qui relèvent de la sunna. Et Ahl-Ilm, il nous explique qu'est-ce qui relève vraiment de la sunna du prophète et qu'est-ce qui relève de ses actes habituels. Donc, l'umur al-jibilliya, par exemple, sa manière de marcher. Mais il y avait des sahaba, comme Abdullah ibn Omar, qui imitaient le prophète dans tout. Et Ahl-Ilm, ils ont dit, si tu l'imites dans tout, tu seras rétribué pour ce suivi. Certains vont dire, mais est-ce que tous les sahaba suivaient? Mais prenons par exemple ce gros lézard, ad-dab. Le prophète ne l'a pas mangé. Mais les sahaba qui étaient avec lui ont commencé à le manger et ils lui ont dit: ah Rasulallah, est-ce que ça c'est interdit? Il a dit: ce n'est pas interdit. Mais j'en éprouve le dégoût. Pourquoi il ne pouvait pas le manger? Parce qu'il n'était pas habitué. Sa tribu, sa famille ne le mangeait pas. Alors, ça c'est un exemple de ce que le prophète a délaissé, mais que les compagnons n'ont pas délaissé. Et ils n'ont pas été pour cela il leur est reproché. Donc, quatrièmement, l'aimer plus que sa propre famille, son enfant, son parent et l'humanité tout entière. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Anas radiallahu anhu: aucun de vous ne croira de manière complète jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son enfant, son parent et l'humanité entière. Et il y a un autre hadith dans lequel le prophète a tenu Omar radiallahu anhu par la main, il marchait les deux, et il lui a dit, est-ce que, il parlait de l'amour qu'il éprouvait pour lui, et Omar radiallahu anhu a dit d'une manière sincère: Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout, excepté ma propre personne. Et là le prophète lui a corrigé, et par la suite Omar a dit: je t'aime plus que moi-même. Il a dit: Al-ana ya Omar. C'est là où est-ce que tu as réalisé, subhanallah, la foi. Cinquièmement, le respecter, le prendre en haute considération et le défendre. Donc tu ne l'appelles pas par Muhammad, tu dis Muhammad Rasulullah. Donc Nabiyullah. Il y a un certain respect à éprouver à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. Sixièmement, prier sur lui. Allah a dit:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez à lui vos salutations. Donc, ça c'est grosso modo quelques droits du prophète alayhi salatu wassalam. Je n'ai pas tout cité. Il y a aussi l'obligation de se référer à son jugement et de s'en satisfaire. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions, et ça c'est la 30e question, quelles sont les conditions du témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah? Et est-ce que le premier témoignage est valable sans le second? Alors, réponse du cheikh, il a dit, nous avons déjà dit que le serviteur ne peut entrer dans la religion et avoir foi qu'avec ces deux témoignages concomitants et inséparables. En effet, les conditions du premier et du deuxième témoignage sont les mêmes. Ok, j'explique cela. Lorsque Jibril alayhi salam a posé au prophète alayhi salam comme question, qu'est-ce que l'islam? Le prophète alayhi salam a répondu par les 5 piliers de l'islam. Et si vous remarquez que le premier pilier comporte les 2 attestations, ils ont dit parce que l'une n'est pas acceptée sans l'autre. Donc tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, un pilier. Et non pas, il n'y a pas 6 piliers de l'islam, il y en a seulement 5. Mais le premier, il se compose de l'attestation de la ilaha illallah et de Muhammadan Rasulullah. C'est que l'une n'est pas acceptée sans l'autre. Autre chose, est-ce que Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah comporte elle aussi des conditions? Ce sont les mêmes 7 conditions que j'ai citées dans le 3e cours. Et si vous avez la mémoire qui est bonne, là vous allez me les écrire maintenant rapidement en commentaire. Première condition, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Surtout pour ceux qui sont inscrits. Ça compte comme un devoir. Live, vous l'écrivez maintenant. Je vois les frères. Yahya Fadallah, Dominique Lafleur, la sœur Souad. Donc tous ceux qui sont en train de commenter, je vous demande de m'écrire les 7 conditions de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Mais vous me l'écrivez de votre mémoire, sans revenir à vos notes. Allez-y. Si vous ne connaissez pas, vous dites Allahu Akbar. Question 31. Quelle est la preuve de l'exigence de la prière à salat et de la zakat? Et remarquez une chose, subhanallah. Il a demandé, vous savez, il est en train d'expliquer maintenant les piliers de l'islam. Il a commencé par le premier pilier, l'attestation de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maintenant, il va passer à la salat, ensuite à la zakat, ensuite au jeûne du ramadan et enfin au pèlerinage, avant d'aborder les piliers de l'iman. Alors, ce qu'il a fait, subhanallah, c'est donner les preuves de l'exigence de la prière et de la zakat ensemble. C'est que dans le Coran, chaque fois que la prière est citée, az-zakat est citée avec elle. Allah a dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Il a aussi dit, ça c'est dans Surat At-Tawbah, il a dit toujours dans At-Tawbah, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Ce qui veut dire que si ils n'accomplissent pas la prière et qu'ils n'acquittent pas la zakat, ils ne sont pas vos frères dans la religion. Alors, ça c'est une preuve comme quoi ceux qui ne croient pas dans la prière et dans la zakat ne sont pas croyants. Maintenant, la question qui se pose, quel est le statut de celui qui ne prie pas ou ne donne pas la zakat? Le cheikh va y répondre à la question 35. Donc, à la question 35, on va voir celui qui ne donne pas la zakat ou qui ne fait pas la prière, quel est son statut en islam? Est-il musulman? Est-il mécréant? Est-il pervers? On va l'expliquer, Inch'Allah.
Ensuite, il a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Quelle est la preuve de l'exigence du jeûne, as-sawm? Question 32. Réponse. Allah Azza wa dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Donc ça c'est la preuve du jeûne. Il a aussi dit Faman shahida minkumus shahra falyasum. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, le mois du Ramadan, qu'il jeûne. Ici c'est un ordre. En outre, un hadith raconte qu'un bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam informe-moi au sujet du jeûne qu'Allah nous a prescrit. Il a répondu il t'a prescrit de jeûner le mois du Ramadan sauf si tu veux faire des jeûnes surérogatoires, donc c'est en plus. Mashallah, il y a le frère Mohammed qui vient d'écrire les 7 al-ilmu wal-yaqinu wal-qaboul wal-inqiyad والإخلاص والصدق والمحبة أحبك الله لما أو وفقك الله لما أحبه, comme a dit le cheikh dans son vers. Question 33. Peut-on donner la zakat à n'importe qui? Non, il y a seulement 8 catégories qui ont été précisées dans le Coran. Question 33. Quelle est la preuve de l'exigence du pèlerinage? Allah a dit et accomplissez pour Allah le pèlerinage, al-hajj et la umrah. Ça, ce verset a été utilisé par Imam Shafi'i pour dire que l'umrah est aussi obligatoire. Il a aussi dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Le prophète sallam a dit Allah vous a prescrit le pèlerinage. Aussi, nous avons vu dans le hadith de Jibril que l'islam est bâti sur 5 fondements. Parmi eux, il y a le pèlerinage. Maintenant, question 34. Quel est le jugement de celui qui nie l'un de ces fondements ou qui l'accepte mais avec mépris? Ok, ça c'est un point important. Donc, quel est le jugement de celui qui va nier l'un de ces fondements? Il dit ce fondement-là n'existe pas en islam. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une obligation de prier ou de jeûner le ramadan ou de faire le hajj ou le zakat. Il n'y a pas ça en islam. Donc il n'y croit pas. Ou bien il va l'accepter mais avec mépris. Donc il diminue ça. Alors, 34, la réponse est dure. Hein? Cheikh il dit, il méritera la mort en tant qu'apostat, comme tous les négateurs et les arrogants, à l'image de Satan et du Pharaon. Donc, il mérite la mort. Donc, le gouvernement islamique qui applique la législation d'Allah va le punir. Et faites attention, cela ne veut pas dire que n'importe qui peut appliquer cette législation. Il faudrait qu'il y ait un imam. Là, certains vont me dire, mais s'il n'y a pas d'imam, c'est que s'il n'y a pas l'imam, l'apostat c'est quelqu'un qui n'est plus musulman. S'il n'y a plus d'imam, et que chaque fois que 2 musulmans vont diverger, que l'un d'eux tue l'autre, il va y avoir l'anarchie sur terre. Ça, c'est un point fondamental. C'est que, imaginez, 2 commerçants entre qui il y a une rivalité. L'un d'eux peut tuer l'autre et prétendre par la suite qu'il l'a vu en train d'insulter Allah. Comment on va savoir? Donc, il faut absolument qu'il y ait un jugement, un tribunal islamique. Et en islam, celui qui est accusé donne sa défense. Et celui qui l'accuse présente sa preuve. Et les exemples sont courants dans l'histoire musulmane. 35. Quel est le jugement de celui qui accepte ses fondements, puis les néglige par paresse ou par mauvaise interprétation? Donc, quelqu'un qui dit « Je crois dans les 5 piliers de l'islam ». Il croit dans les 5 piliers de l'islam. Mais il ne
prie pas, ou il ne donne pas la zakat, ou il ne fait pas le jeûne du ramadan, il ne jeûne pas le ramadan, ou il n'accomplit pas le hajj. Pourquoi? Soit par paresse, soit parce qu'il a une mauvaise interprétation. Alors, là il commence à répondre, ça c'est la question 35, qui est un petit peu longue. Il dit, en ce qui concerne la prière par exemple, celui qui la retarde par paresse ou mauvaise interprétation sera sommé de se repentir. S'il le fait, ce sera un bien pour lui. Sinon, il subira la peine de celui qui abandonne la prière. Et ce, conformément à la parole du Très-Haut, il a dit si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Le prophète il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens, le hadith dans le Bukhari et Muslim, on l'a cité la semaine dernière, on l'a expliqué. Alors, il y a un consensus entre al-ilm que celui qui délaisse la prière parce qu'il nie qu'il y a quelque chose qui s'appelle prière en islam, lui, c'est un mécréant, il n'y a pas de divergence. Maintenant, celui qui nie pas le caractère obligatoire de la prière, mais il ne prie pas par paresse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu divergence entre al-madahib. Il y a 4 madahib qui nous sont parvenus, qui ont quand même le consensus de la Ummah, qui sont al-Malikiyya, al-Shafi'iyya ou al-Hanafiyya. Les 3 ont dit, il n'est pas mécréant, mais il est pervers. L'imam Ahmed, dans le madhab al-Hanabila, il a dit, c'est un mécréant. En fait, al-Haqq dans cette question est avec l'imam Ahmed, avec le madhab Hanbali. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous dit la preuve. بين المرء والكفر ترك الصلاة بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Et Allah a dit ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Donc il y a les preuves dans le Coran et dans la Sunna sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Et c'est aussi madhab as-sahaba. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ne voyaient pas dans l'abandon d'un acte la mécréance si ce n'est la salat, la zakat. La salat, excusez-moi, la prière. Donc celui pour les compagnons qui délaissent la prière n'est point musulman. Il y a même parmi les compagnons, Ali radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, parmi eux qui voyaient que délaisser une prière est de la mécréance. Alors, la question de la prière, elle est assez, comme j'ai dit, assez claire. Et n'oublions pas que les 3 madahib, par exemple, al-Shafi'iyya ou al-Malakiyya, les Malikiyya, les Malikites et les Shafi'ites, al-Malikiyya ou Shafi'i, ils ont dit que celui qui délaisse la prière, s'il n'est pas mécréant, il doit être puni. Et sa punition, c'est l'exécution. Alors, soit il prie, soit il est exécuté. Et même Abu Hanifa, il a dit, il est emprisonné. Et on lui donne de l'eau et du pain jusqu'à ce qu'il prie. Cheikh Issam ibn Taymiyyah, subhanallah, il a une parole assez éloquente. Il a dit, je ne peux pas considérer quelqu'un qui préfère l'épée à la prière comme étant musulman. Parce qu'ils ne vont pas le tuer, ils vont lui dire, prie. S'il prie, il le délaisse. Il est libre. Alors, Cheikh Issam ibn Taymiyyah, il a dit, je ne peux pas considérer quelqu'un qui refuse de prier comme étant musulman, qui préfère l'épée à la prière. Maintenant, il y a certains prédicateurs aujourd'hui, lorsque tu leur poses la question, tu leur dis, quel est le statut de celui qui ne prie pas? Ils vont te répondre par la parole d'un prédicateur connu au XXe siècle. Il va dire, son statut, c'est que tu le prennes par la main et que tu l'emmènes à la mosquée prier. C'est ça son statut. En fait, cette réponse, elle est réductrice. Pourquoi elle est réductrice? C'est que si quelqu'un abandonne la prière, il y a ahkam, il y a des choses qui sont impliquées. Est-ce que tu vas manger, par exemple, dhabiha, quand il va sacrifier, il va immoler, il va égorger une bête? Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu vas lui donner ta fille en mariage? Est-ce que tu vas accepter son témoignage? Donc, ces prédicateurs qui disent que le statut de celui qui abandonne la prière, c'est de le prendre par la main pour l'emmener à la mosquée, c'est vrai. Ça, il faut être dans un, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, il faut être comme le médecin qui s'affaire à trouver le remède pour le malade,
et non pas qu'il enfonce dans sa maladie. Nous sommes du'at ilallah, nous voulons sauver les gens, pas les enfoncer dans le feu de l'enfer. Néanmoins, il y a ahkam, il y a des choses qui sont impliquées par l'abandon de la prière qu'il ne faut pas sous-estimer. Quant à la zakat, il dit, c'est toujours, je lis la réponse du cheikh, si celui qui refuse de la verser est une personne qui n'a pas de puissance, l'imam peut la lui prendre de force et même lui imposer une pénalité à titre de punition. Parce que zakat, il faut la remettre à l'imam, l'imam qui applique Shar Allah Azza wa Jal, cet imam qui n'existe pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans un pays musulman, il ne faudrait pas donner votre zakat à ses dirigeants, parce qu'ils n'appliquent pas Shar Allah Azza wa Jal. Conformément au hadith, celui qui refuse de la donner, la zakat, nous la lui prendrons de force avec une partie de ses biens avec elle. Hadith rapporté par Nasa'i et Abu Daoud. Donc, par contre, s'il s'agit d'un groupe possédant une puissance, l'imam est tenu de les combattre. Donc, il ne peut pas laisser une secte, un groupe, sortir de l'État islamique et ne pas verser az-zakat. À ce moment, l'imam est obligé, c'est ce qu'a fait Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'il s'en acquitte conformément au verset et au hadith précédent. Au demeurant, Siddiq l'a fait, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Pour ce qui est du jeûne, donc là pour zakat, il y a une différence entre l'individu et le groupe qui a une puissance, shawka, donc qui a des armes, qui peut se défendre et qui refuse de la donner. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait dit à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, comment peux-tu combattre ceux qui disent la ilaha illallah? Et as-Siddiq a répondu, bihaqqiha, il faut qu'ils disent la ilaha illallah avec ce qu'elle implique comme droit. Et parmi ce qu'elle implique comme droit, c'est az-zakat. Il a dit, et dans une version, donc s'il ne me donne pas une corde, ou bien le petit d'une brebis qu'il donnait au prophète, je vais les combattre jusqu'à ce qu'il me donne cela. Et il y a eu consensus, ijma' des compagnons, pour suivre Abu Bakr as-Siddiq dans cette question de combattre le mani' zakat. Et mani' zakat n'étaient pas tous des apostats. Certains parmi eux étaient apostats, d'autres ne l'étaient pas. Donc, on a vu ça dans le Sira, pour ceux qui suivent les cours avec nous régulièrement. Concernant le jeûne, rien n'a été stipulé à son sujet. Donc, il n'y a pas une punition pour celui qui ne jeûne pas ici-bas. Mais l'imam ou son adjoint doivent punir. C'est ce qu'on appelle at-ta'zir, la punition. Donc, l'imam, il a ce droit de punir celui qui ne jeûne pas. Celui qui le transgresse pour servir de leçon à ceux qui ne le respectent pas. Donc ça c'est ta'zir. Il n'y a pas had min al-hudud, mais une punition que l'imam, et c'est détaillé dans les livres de fiqh. Concernant le pèlerinage, al-hajj, la vie entière du serviteur est propice pour qu'il le fasse. Seule la mort peut le priver de cette obligation. Un châtiment dans l'au-delà était promis à ceux qui le négligent, mais aucune punition terrestre ne leur a été prescrite. Alors, ça c'est pour Al-Hajj. Néanmoins, il y a une divergence entre Al-Ilm. Est-ce que Al-Hajj doit être accompli rapidement ou bien on peut le retarder? Donc, il y a une divergence. Il y en a ceux qui disent que les taw, les fawr, il ne faudrait pas le retarder. Et d'autres qui disent les tarahi, on peut le retarder. Il est préférable de le devancer, comme j'ai dit, de ne pas le retarder. Dès que tu as les moyens financiers, physiques, tu dois l'accomplir. La question 36. Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que la foi? Alors, le cheikh répond. La foi se compose de paroles et d'actes. Les paroles du cœur et de la langue. Et les actes du cœur, de la langue et des organes. Elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Et les gens de foi, l'iman, se surpassent quant à ce sujet. Ça, c'est une réponse très importante parce qu'il y a plusieurs groupes qui se sont égarés quant à la définition de la foi. Parmi eux, il y a Al-Khawarij et Al-Mu'tazila versus Al-Murji'a. Et Cheikh, alhamdoulilah, il n'a pas cité ces divergences parce que c'est un cours de base. Donc, et il nous donne
aqidat al-sunnah wal-jama'a sans réfuter celle d'Ahl-Bida'. Mais rapidement, juste pour que vous ayez une idée, pourquoi Al-Khawarij et le Mu'tazila et l'autre extrême, le Murji'a, ont divergé avec Al-Sunnah? Parce qu'ils disent que Al-Iman la yataba'ad, la yatajazza. Ils disent que la foi ne se décompose pas. Soit tu l'as, soit tu es croyant, soit tu es mécréant. Donc, le Khawarij et le Mu'tazila, ils ont dit, si tu commets un péché, tu perds la foi. Et le Khawarij te déclare mécréant ici-bas et mécréant dans l'au-delà. Le Mu'tazila, ils disent, les Mu'tazilites, tu perds la foi. Ici, tu n'es ni croyant, ni mécréant. Manzila bayna al-manzilatin, tu es dans une station entre les deux. Mais dans l'au-delà, tu es mécréant. Al-Murji'a, ils disent, quoi que tu fasses, tu restes toujours croyant, tant que tu dis la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et Al-Sunnah wal Jama'a, ils disent que Al-Iman yataba'ad, la foi, elle se décompose. Yazid wa yanqus, la foi, elle augmente, elle diminue. Comment elle augmente? Par les bonnes actions. Comment elle diminue? Par les péchés. Donc si les frères et les sœurs qui l'année longue nous envoient des messages, je sens que ma foi a baissé, je sens que ma foi est baissée. Ta foi, elle a baissé parce que c'est une conséquence de ce que tu fais. Donc si tu commets des péchés, mais ta foi baisse. Si tu pries régulièrement, tu lis le Coran, tu accomplis les actes d'obéissance, ta foi, elle va augmenter. Et comparez-vous pendant le mois du Ramadan, lorsque vous êtes toujours dans les mosquées en train de lire le Coran, et en dehors du Ramadan, pendant l'été, alors que vous êtes partout à l'extérieur, avec toutes les fitnes que vous voyez. Et là, vous voyez la différence, qu'il y a un moment, et subhanallah, si j'ai un conseil à mes frères et sœurs, c'est d'entretenir vos cœurs. Hier, j'ai appris qu'un de nos frères, qui est encore jeune, vient d'apprendre qu'il est atteint du cancer, qu'il a une tumeur maligne au cerveau. Et subhanallah, sa réaction, ce frère-là, qu'Allah Azza wa Jalla le guérisse, il a été choqué. Il ne s'attendait pas. Et il ne s'attendait pas de mourir, parce que les médecins ici au Canada, ici à Montréal, lui ont dit, tu as encore 6 mois, maximum 1 an, et tu vas mourir. Et peut-être dans les 3 à 6 mois, tu vas mourir. Préviens ta femme, préviens tes parents. Il a appelé ses parents dans son pays d'origine. La mer s'est effondrée, subhanallah. Alors juste pour vous dire que ce que le frère dit, et ce que plusieurs disent, c'est que je suis encore jeune, je suis dans la vingtaine, dans la trentaine, et le coronavirus, à titre d'exemple, qui fait tellement peur, mais il tue à 80% les personnes âgées de 60 ans et plus. Et moi, mon système immunitaire est encore fort, je peux résister. La mort est encore lointaine. Là, il s'en va à l'hôpital, un test, tumeur maligne. Alors, Allah al-Musta'an, faudrait ne pas oublier la mort. Et comment se préparer à la mort? On se prépare à la mort en entretenant l'iman, la foi. En prenant garde à ne pas dilapider ce capital de la foi. En ne dépensant pas ce capital par des regards interdits, ou par entendre ce qui est interdit, ou par dire ce qui est interdit, ou par faire ce qui est interdit. Donc, mon conseil pour mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'on parle de la foi, il faut l'entretenir cette foi. Il ne faut pas la délaisser. Et ne pas retarder. Dire, Inch'Allah, au mois du Ramadan, je vais me repentir. Après le Ramadan, Inch'Allah, je vais apprendre quelques versets du Coran. Inch'Allah, je ferai, je n'attends pas demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à demain. Wallahi, on ne sait pas. Wallah Moussa. Donc, la foi se compose de paroles. Donc, la parole chez Al-Sunnah wal-Jama'a, l'iman, excusez-moi, par les bonnes actions. Quand on fait des bonnes actions, sadaqa, qira'at al-Qur'an, lire le Coran, wala dhikrullahi akbar, al-dhikr. Al-dhikr, c'est pas seulement des paroles qu'on prononce par la langue. Al-dhikr, istish'ar raqabat Allah Azza wa Jal. Al-dhikr, il est avec le cœur et avec la langue. Donc, dhikrullah, vous savez, il y a le dhikr soufi. Ceux qui s'assoient dans une mosquée, dans une zawiya, et qui commencent
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ensuite, il commence à, d'une certaine manière, à tronquer même le dhikr. Et la ilaha illallah devient Allah, Allah, Allah. Ensuite, ils enlèvent Allah et ça commence à être hu. Ils commencent à aboyer comme des chiens. Le dhikr, c'est pas seulement ça, s'asseoir et répéter. Le dhikr, c'est tout ce que tu fais dans la vie. Quand tu te réveilles, il y a dhikr. Avant de te coucher, il y a un dhikr. Quand tu rentres dans les toilettes, dans la salle de bain pour faire tes ablutions, pour faire salat al-fajr, il y a un dhikr. Après l'odo, il y a un dhikr. Avant de sortir de chez toi, même en mettant tes vêtements, il y a un dhikr. En sortant de chez toi, il y a un dhikr. En montant dans ta voiture, il y a un dhikr. En arrivant à la mosquée avant de rentrer, il y a un dhikr. Donc, quand tu rentres, il y a un dhikr. En sortant de la mosquée, il y a un dhikr. Avant de manger, après avoir mangé. Tout ce que tu fais dans la vie, tu évoques Allah Azza wa Jal. Et ta vie devient une adoration. Et cela t'aide à ressentir la surveillance divine. Alors que celui qui oublie al-dhikr oublie Allah Azza wa Jal. Alors, la foi se compose de paroles et d'actes. Qawlun bil lisan, donc la définition de la foi, c'est une parole qu'on prononce avec la langue. C'est une croyance qui est ferme dans le cœur et ce sont des actes. Et attention, quand on dit des actes, il y a deux types d'actes. Et quand on dit des paroles, il y a deux types de paroles. Il y a les paroles de la langue et les paroles du cœur. Et il y a les actes des membres et il y a les actes du cœur. Les gens malheureusement accordent beaucoup d'importance aux apparences. Et ils négligent les actes du cœur. Et il y a d'autres qui accordent beaucoup d'importance au fond. Ils disent la spiritualité, l'essentiel, ce qui est dans ton cœur, mais ils négligent l'apparence. Et le Sunnah wal Jama'a donne l'importance aux deux, à l'apparence et au fond. Question 37. Quelle est la preuve que la foi est parole et acte? Qawlun wa amal. Réponse du cheikh. Allah Azza wa Jalla. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et vous l'a embellie dans le cœur. Il a aussi dit فآمنوا بالله ورسوله. Croyez donc en Allah et en son messager. Et c'est là le sens des deux témoignages qui est la condition pour que le serviteur soit considéré comme croyant. Ils sont considérés comme des actes du cœur, signe d'une conviction profonde, et comme des actes de la langue quand ils sont prononcés. Ils ne sont utiles que dans leur concordance. Il faudrait qu'il y ait les deux. Le Très-Haut a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. On va s'arrêter avec ce verset. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Ici, imanakum veut dire salatakum, votre prière. Donc Allah, et le contexte, c'était dans le changement de la qibla. Et peut-être ça va être le sujet de la halaqa du samedi. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais probablement je vais parler du changement de la qibla. Parce que à la Mecque, le prophète alayhi salam et les compagnons priaient en direction de Bayt al-Maqdis. Donc, le Masjid al-Aqsa, Al-Quds, Jérusalem pour les francophones. Donc Al-Quds, normalement tout le monde devrait savoir qu'est-ce que le Quds. Et le prophète alayhi salam, il mettait entre lui et Bayt al-Maqdis Al-Masjid al-Haram, Al-Kaaba. Mais quand il est parti à Médine, il ne pouvait plus le faire, alors il devait se tourner, prier vers le nord, qui est Sham, ou ce qui est Bayt al-Maqdis, et laisser Al-Kaaba derrière lui. Et Allah Azza wa Jal va faire en sorte de changer, il va y avoir un verset qui va changer la direction de la Qibla. Et ça c'est un fait important et majeur dans l'histoire musulmane. Alors, Inch'Allah, ici, ceux qui priaient vers la Mecque ont commencé à se poser comme question, est-ce que notre prière avant, surtout pour ceux qui sont morts, avant qu'il y ait ce changement, est-ce que leur prière sera acceptée? Allah a fait descendre dans Surat Al-Baqarah, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. C'est-à-dire, le cheikh explique, votre prière en direction de la mosquée Al-Quds, avant le changement de la Qibla. Il a appelé donc la prière, car elle englobe les actes du cœur, la langue, de la langue et ceux des organes.
Alors, Summiya al-Iman, Summiyat as-Salat Imanan. Donc, Allah a appelé la prière la foi parce qu'elle comporte des adorations avec la langue, ibada qawliya, des adorations avec le cœur, al-khushu', des adorations avec les membres, al-ruku', al-sujud. Donc, ça c'est la prière, elle comprend les trois. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la lutte dans le sentier d'Allah, al-jihad, des veillées en prière lors de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, du jeûne du Ramadan, de la veillée, de sa veillée en prière, de l'accomplissement des 5 prières et autres, des actes de foi. On lui a demandé quelle était la meilleure œuvre, il a répondu, la foi en Allah. Afdal a'mal. Le meilleur acte, il a dit, iman billahi wa rasoulih. Il y a aussi un hadith qui n'a pas été cité par le cheikh dans son livre. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Al-iman bid'un wa sittuna shu'bah. Et chez l'imam Muslim, al-iman bid'un wa sab'una shu'bah. Donc la foi se comporte de 60 branches. Et dans une version, 70 branches. Donc là c'est une métaphore. Le prophète alayhi salam compare la foi à un arbre. Et cet arbre, il a 60 ou 70 branches. Il a dit, a'laha, la branche la plus haute, qawlu, la parole de la ilaha illallah. Wa adnaha, donc la branche la plus basse, c'est imatatul ada anit tariq, enlever ce qui nuit de la voie, de la route. Wal haya, shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc ce hadith du prophète alayhi salam qui parle des branches de la foi nous dit que il a donné 3 exemples, subhanallah. La yantiqu anil hawa, le prophète alayhi salam. Quand il parle, in huwa illa wahyun yuha. Donc quand il parle, le prophète alayhi salam, utiya jawami' al-kalim, il disait avec très peu de mots énormément de sens. Là il vient de nous faire une métaphore filée pour ceux qui s'y connaissent en stylistique, en rhétorique. Il nous a fait une métaphore dans laquelle il compare la foi à un arbre. Il dit que la branche la plus haute, c'est la parole de la ilaha illallah. La branche la plus basse, c'est un acte, enlever ce qui nuit. Et la pudeur, c'est un acte du cœur. Donc regardez, il vient de nous donner comme exemple que la foi se compose d'une parole, d'un acte et d'une croyance ou d'un acte du cœur. Quelle est la preuve que la foi augmente et diminue? Alors, le Khawarij et le Murji'a, ils vont dire, là vous pouvez répondre à cette question, nous prouvez que la foi augmente, mais vous n'avez pas de preuve que la foi diminue dans le Coran et la Sunna. C'est vrai. Il n'y a pas de preuve explicite que la foi baisse. Mais il y a plusieurs preuves que la foi augmente. Donc, par contrario, par opposition, si elle augmente, c'est qu'elle diminue. Ça, c'est l'une des réponses de Al-Sunnah al-Jama'a. Mais je ne veux pas rentrer dans les paroles des innovateurs et leur réfutation, parce que ce n'est pas l'objectif de ce livre. Ce livre, son objectif, c'est donner Aqidat Al-Sunnah al-Jama'a sans répondre aux autres. Donc, je vais éviter de faire cela. Allah a dit, liyazdadu imanan ma'a imanihim, afin qu'ils ajoutent une foi leur foi. Allah a dit, wazidnahum huda, et nous leur avions accru la guidée. Et Allah a dit, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Allah a dit, walladhina ihtadaw zadahum huda. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guide encore plus. Allah a dit, wa yazdada alladhina amanu imana, et que croisse la foi de ceux qui croient. Allah a dit, quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi. Ceux à qui on a dit, les gens se sont mobilisés, traduction libre du sens de ce verset, craignez-les, cela accrut leur foi. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Le prophète alayhi salam a dit, si, donc le contexte de ce hadith rapporté par Muslim et l'imam Ahmad,
Ibn Majah, c'est que Handala, faites attention, c'est pas Handala Rasil Malaika, celui qui a été lavé par les anges après Ghazwat Uhud, mais un autre Handala, ça c'est Handala al-Ansari, a rencontré As-Siddiq, Abu Bakr As-Siddiq, puis il a dit, Ya Abu Bakr, nafaqa Handala. Il a dit, j'ai fait preuve d'hypocrisie. Abu Bakr As-Siddiq, il a dit, pourquoi? Il a dit, quand on est chez le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer, comme si on les voyait, on sent que notre foi est très élevée. Mais quand on revient chez nous, à la maison, avec nos femmes, nos enfants, nos fermes, notre commerce, il a dit, on sent que notre foi baisse. C'est-à-dire qu'il a dit, j'éprouve la même sensation. Alors, ils sont allés voir le prophète en pleurant, Abu Bakr Siddiq et Handala. Ils ont dit, Ya Rasulallah, quand on est avec vous, voici ce que nous ressentons. Et quand on est avec nos femmes, nos enfants, notre commerce, ad-dunya, on sent que notre foi baisse. Et là, le prophète a dit, si, ça c'est l'extrait que le cheikh a cité, il n'a pas donné tout le hadith, si vous demeuriez toujours dans l'état qui est le vôtre, lorsque vous êtes avec moi, les anges vous salueraient. Donc, la safahatkumul malaika fi turuqat, ou comme qala alayhi salam. Donc, c'est pour vous dire que quand ils sont avec le prophète, leur foi est très élevée. Quand ils sont seuls, c'est normal que la foi baisse. Cela n'est pas de l'hypocrisie. Question 39. Quelle est la preuve que les croyants se surpassent dans leur foi? Donc ici, vous avez remarqué que le cheikh, il a cité des exemples du Coran de la Sunna sur le fait que la foi augmente. Il n'a pas cité des preuves que la foi baisse. Donc c'est pas, on peut le comprendre d'une certaine manière. Dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous êtes avec moi les anges, si vous demeurez comme vous êtes avec moi, les anges vous salueraient. Ça veut dire que leur foi a baissé. Donc c'est une preuve qui est quand même assez claire, mais al-bid'a, al-khawarij, al-murja, il dit non, il faudrait que la preuve soit explicite si on ne l'accepte pas. Inch'Allah, on va arrêter à ce niveau, les 19h10. Donc on est rendu à la question 39. Quelle est la preuve que les croyants se surpassent dans leur foi? J'aimerais bien terminer ce livre avant le mois du Ramadan pour commencer une autre série sur le Coran. Sinon, on va le garder, Inch'Allah, parce qu'il y a à peu près 223 questions en tout. Et on est rendu à la 39e question. Et on est seulement à la mi-Shaban. Donc, barakallahu fikum, faites des suggestions. Est-ce que on augmente le nombre de halaqat, ou bien est-ce qu'on garde ce rythme pour que vous puissiez bien comprendre le contenu du livre et le lire tout en ayant l'explication, et on garde ces halaqat pendant le mois du Ramadan? Faites des suggestions, je suis à votre écoute. Wa jazakumullahu khairan. Rendez-vous samedi à 6h Inch'Allah, ici pour un autre live sur la halaqa hebdomadaire. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.